Parlons maintenant de la reconnaissance d'un État palestinien. Le Parlement, ici en France, vote aujourd'hui, cet après-midi à 16h. Le débat, c'était vendredi et la résolution, sauf surprise, la résolution socialiste, va être adoptée. Retrouvons Christelle Bernot, correspondante ITélé à Jérusalem. Christelle, comment est-ce qu'on appréhende cette nouvelle là-bas ? Alors il y a des réactions contrastées. D'abord côté palestinien, sans surprise, à l'unanimité, on salue l'initiative française. C'est un message d'espoir, un geste symbolique. Ça va booster notre morale, comme ont dit certains habitants de Ramallah. Et ils espèrent que la France va donner l'exemple et pousser d'autres pays à reconnaître un État palestinien. Mais certains Palestiniens ont bien conscience que ce vote est non contraignant, qu'il ne changera pas la position officielle de Paris. Et ils ne se font guère d'illusions. Ils savent que pour le moment, cela ne changera rien à leur quotidien. Il y aura toujours, disent-ils, les checkpoints et l'occupation israélienne. Alors côté israélien, c'est une toute autre réaction. Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, a donné le ton il y a quelques jours. C'est une grave erreur de la France. Beaucoup d'Israéliens ici ne comprennent pas la portée de ce vote. Il ne sert à rien. Pourquoi ce vote ? Puisqu'il est simplement symbolique. On en parle au sein de la communauté francophone d'Israël. Et pour ces franco-israéliens, c'est un vote dangereux car cela renforce l'idée que les Palestiniens n'ont pas besoin de négocier. Pour ces Israéliens, ça va jeter de l'huile sur le feu entre les relations entre Israéliens et Palestiniens et ça ne va pas aider à la reprise du processus de paix. Et puis beaucoup d'Israéliens se demandent pourquoi reconnaître un État palestinien qui comprend le Hamas, puisque vous savez que le Hamas fait partie du nouveau gouvernement d'union nationale palestinien et que le mouvement islamiste est considéré comme une organisation terroriste par l'État hébreu. Alors sur le terrain, ce vote ne va pas avoir de répercussions sur les relations entre Israël et la France. Ça reste un vote symbolique, mais selon plusieurs responsables politiques israéliens avec qui je me suis entretenue, ce vote, si les députés français votent oui, cela risque d'affaiblir la position de la France dans la résolution du conflit. Il sera plus difficile pour la France d'y jouer un rôle actif au sein de ce processus de paix. Ce vote risque de décrédibiliser le Parlement français aux yeux des dirigeants israéliens. Laurent Fabius a lancé l'idée d'une conférence internationale sur le Proche-Orient, mais ici on voit mal comment le gouvernement israélien pourrait accepter cette conférence et prendre la France au sérieux si aujourd'hui les députés français votent oui.